Les voitures de président ont toujours suscité énormément de curiosité. Et ici à Puteaux, sont réunies la plupart des voitures de la Ve République. Il faut savoir que les présidents choisissaient leurs propres autos, qui étaient très rattachées à leur propre image. Désigner son compagnon de route, voilà le premier challenge du président de la République avant même d'arriver au pouvoir. Un choix stratégique et politique ô combien important pour son image et sa sécurité. Et à ce jeu-là, sur le terrain, Citroën a toujours fait des miracles. Le 22 août 1962, c'est une Citroën DS qui sauvera le général de Gaulle lors de l'attentat du Petit Clamart. La voiture a été criblée de balles, 150 balles tirées, dont une qui a percé le pneu arrière. Mais grâce à sa suspension hydropneumatique, il va réussir à s'échapper du guêpier. La DS n'est pas la seule Citroën élue de la République. À tour de rôle, les SM, CX, C6 ou plus récemment DS5 défilent dans les garages du Palais, de quoi faire enrager la concurrence. On sait que quand une voiture est une voiture officielle, elle a un éclairage quand même intéressant, un éclairage médiatique, et ça rejaillit sur la marque. Dans ce hangar de 3000 m², Denis Will garde la mémoire mécanique de Citroën. Sa plus grande fierté, les exemplaires qui ont servi la République. Cette SM, par exemple, c'est la voiture qu'on a vue le plus parce que c'était celle pour toutes les investitures, à partir du président Pompidou, Mitterrand, Jacques Chirac. La marque au chevron a pris une place de choix dans le cœur des présidents depuis le général de Gaulle. Pourtant, François Mitterrand crée la rupture dès son premier mandat. C'était le symbole forcément de la gauche qui arrivait au pouvoir et donc la volonté d'utiliser des véhicules Renault parce que entreprise nationalisée. Et quand le président Mitterrand a quitté l'Élysée à la fin de ses 2 mandats en 1995, il y a eu un bon coup de communication par Citroën parce qu'on a prêté une XM pour son départ et donc des photos du président Mitterrand accompagné par le nouveau président Jacques Chirac, le raccompagnant jusqu'à sa XM et un départ en XM. Jacques Chirac, quant à lui, garde son inusable CX pourtant plus ancienne. Il l'affectionne pour son espace à l'arrière. À l'Élysée, ces deux chauffeurs vont continuer de profiter du confort de cette limousine. Pendant près de 18 ans, André Demulay conduit la famille Chirac. Une vie de passionné qu'il dédie entièrement au patron et à sa monture fétiche. C'était la voiture la plus performante que j'ai pu conduire. Elle était extrêmement fiable, mais elle avait une qualité qu'aucune voiture au monde n'a. C'est quand vous roulez très vite, la voiture, elle se couche au sol. C'est une ventouse. Moi, j'ai vu rouler à 237 km/h, la voiture ne bronchait pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette CX? Il y avait son téléphone, Oui. il avait son oreiller que je lui avais fait faire, Oui. mais c'est tout. Hein. Il n'y avait pas plus, donc elle n'était pas blindée. Non, pas du tout. On disait que Jacques Chirac n'aimait pas les voitures blindées. Du tout. Il voulait être proche du peuple. Oui, voilà. Des années au service d'un président, des milliers de kilomètres parcourus et autant d'heures passées à ses côtés. André a créé une relation très privilégiée avec Jacques Chirac. Alors aujourd'hui, vous êtes assis à l'arrière de la CX Prestige, donc à la place du président Chirac. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Si je me mets à la place du patron, c'est qu'il voyait ma tête. Le garde du corps, il ne le voyait pas, parce qu'il était caché. Mais moi, il me voyait. Ouais. Il savait comment je réagissais. Il faut qu'il ait une confiance énorme dans son chauffeur. Parce qu'on a sa vie entre les pattes. Hein. Finalement, aujourd'hui, si Jacques Chirac revenait sur Terre et qu'il vous... Ah, j'arrive en courant. Tout de suite, même si je suis mort, vous prenez du service. Ah, je me fais une picouche et je reviens. Sortez-moi de la tombe et je vais tout de suite. En exclusivité pour Automoto, l'ancien président François Hollande a accepté de revenir sur son expérience personnelle avec l'automobile lors de son passage à l'Élysée. Pour moi, la DS, c'était le véhicule le plus confortable qu'il soit possible d'imaginer. Quand j'étais enfant, adolescent, donc dans ma famille, il y avait des DS, et c'était quand même merveilleux, puisque la voiture se suspension hydraulique. Voilà. Donc, voilà, rentrer dans une DS, c'était rentrer dans le rêve. Oui. Alors, après, le rêve pouvait être présidentiel, mais on ne devient pas président pour avoir une DS, je vous le confirme. La tradition veut que ce soit une voiture sans toit, que le président puisse se lever et saluer les personnes qui sont regroupées sur les Champs-Élysées. Bien sûr. Et ce que j'ai fait néanmoins,
malgré une toute petite pluie qui a commencé au début des Champs-Élysées, qui est devenue une pluie plus battante au milieu et qui est devenue quasiment une grêle à la fin. Oui. Est-ce que vous avez un chauffeur attitré que vous avez choisi, qui vous suit depuis des années, bien avant la présidence? Comment ça se passe exactement? Les chauffeurs de campagne électorale ne sont pas les chauffeurs de la présidence. Il y a un temps où celui qui vous conduit doit s'effacer. Pourquoi? Parce que le chauffeur présidentiel est en réalité ou un policier ou un gendarme. En revanche, à l'Élysée, il y a un service très important qui est le garage. Et donc j'avais beaucoup d'affection pour les personnels, et notamment pour le chef de garage, qui me montrait la meilleure voiture possible pour mes déplacements, qui me préparait la voiture, de manière à ce que finalement elle puisse se déplacer presque toute seule. Ce fameux garage se trouve toujours dans les sous-sols du palais de l'Élysée. Un atelier ultra sécurisé où quelques privilégiés entretiennent quotidiennement les 3 voitures officielles du président Macron. Renault Espace, Velsatis ou Peugeot 5008, la nouvelle flotte du président a quelque peu laissé de côté les Citroën. Seuls les C6 et SM iconiques sont gardés dans les entrailles mécaniques de l'Élysée. Quelles sont les particularités de ces 3 autos? D'abord, elles sont blindées. Elles sont blindées, oui. On se retrouve avec un freinage augmenté. Le poids est quand même conséquent sur ce genre de véhicule. Est-ce que la mécanique est d'origine? Il y a énormément de parties qui sont renforcées, surtout au niveau des bras de suspension, au niveau des berceaux, au niveau du train arrière également. Tout a été repensé. Par contre, au niveau motorisation, boîte de vitesse, c'est strictement d'origine. Alors, ce sont des pneus particuliers aussi. Le pneu en lui-même est identique à un pneu d'origine. Par contre, intérieurement, effectivement, on a des systèmes anti-affaissement pour éviter de rouler sur la jante. J'imagine qu'une voiture de président, il ne faut jamais qu'elle tombe en panne. Donc vous avez une responsabilité assez lourde sur les épaules. Bien sûr. Ben, on les entretient quotidiennement. Tous les 15 000 km, on change tout ce qui est train-vent, c'est-à-dire les bras de suspension, amortisseurs. Tous les 15 000 km, et donc, c'est changé. Tout se passe ici? Tout se passe ici, effectivement. Depuis toute la Ve République? Exactement. Extraordinaire. Tous les jours, moi, quand je viens au garage, j'ai une fierté quand même de travailler sur les véhicules du président. Et puis, on se voue totalement, en fait, à la cause de la présidence. À la République. À la République, exactement. Ouais.